Salut, salut! Alors voilà, je suis de retour. Finalement, il y avait 3 semaines sans vidéo. Mais bon, voilà, je veux pas présenter n'importe quoi, donc j'attends d'avoir du contenu avant de vous sortir la vidéo. Donc encore bonne année à tous. J'espère que vous avez bien fêté et tout. De mon côté, franchement, merci à tous ceux qui ont rejoint le forum sur le blog. Ça commence à se développer, donc pour ceux qui sont pas au courant, je vous remets le lien en description si vous voulez venir sur le blog. Et aujourd'hui, on va continuer ma cabine de douche. Donc voilà, souviens-toi, j'avais laissé ça en attente. J'avais donc dit que là je mettrais une tablette, là un encadrement avec une porte qui s'ouvre comme ça. Et après là, fermer le petit morceau là. Donc maintenant je vais commencer par faire le cadre en tasseau. Il viendra là, il va monter là. Je suis vraiment ça. Même si je suis peut-être pas forcément pile poil droit, mais je préfère suivre ça. Ici, pareil, et je redescends là. Et après, quand le tasseau est en place, ma tablette ici, elle viendra contre. Et là, pareil, l'habillage, il viendra contre le tasseau comme ça. Alors là, tu vois, j'ai un angle à faire. Donc j'ai juste pris une chute de tasseau et j'ai coupé pour trouver le bon angle. Voilà, regarde, j'ai juste fixé un tasseau avec ma bride. Là, j'ai mis une cale pour maintenir la bride. Et mes tasseaux, je les pose comme ça et je coupe. Je l'ai exprès décalé de la butée là pour pouvoir encore couper des tasseaux droits. Donc là, je fais les coupes droites et là, je fais les coupes avec mon angle. Face to face, kiss on my neck. How could I forget something that hasn't happened yet? I'm wasting my time. Voilà, je vais poncer tout ça. Il y aura des vis qui prendront directement dans le contreplaqué, 2 par tasseau. Je vais tout de suite faire le trou pour le contacteur de la porte. Tu te souviens les câbles pour allumer les spots qui se cachent là derrière? Non. Alors là, c'est le tasseau du bas. Donc la porte, elle viendra comme ça contre. Et je t'avais dit, je veux que la lumière, les petits spots de la capucine s'allument quand j'ouvre la porte. Donc je vais mettre des contacteurs qui se présentent comme ça. Je te mets le lien en description. Hein. Vous me demandez toujours de bien mettre les liens et tout. Donc maintenant, je vais vraiment tout mettre. Et je vais juste te montrer un truc avec ça. Tu te souviens, je le mets sur continuité. Quand ça sonne, le courant passe. Donc là, je viens avec mes 2 fils. Donc là, la porte, elle est ouverte, le courant passe. J'appuie, ça sonne plus, donc le courant passe plus. Donc les spots s'éteignent. Voilà. Et les spots, c'est que des petits 1 watt, donc je peux passer la puissance des spots dans le contacteur là. Je sais plus combien il accepte en ampères. 3 ampères. Donc il y a de la marge. Hein. 3 ampères, ça ferait 12, 24, 36 watts. J'ai 3 spots de 1 watt, donc c'est largement bon. Pour la connectique derrière, je vais utiliser les COS. Donc ça pareil, hein, j'ai commandé sur AliExpress. Je te mets le lien en description. Donc là, je prends les cosses comme ça. Ça fera le job. J'isole pas hein, là derrière. Parce qu'au pire, s'il y a contact, les spots s'allument. Ben, il n'y a aucun risque de court-circuit. C'est 2 plus hein, qui vont passer là. Enfin, c'est le plus, soit ouvert, soit fermé.
Tu vois, j'ai chanfreiné un peu plus profond parce que là, sur la tête de biche, je vais recouvrir de pâte à bois, poncer et après l'encadrement il sera peint. Au moins là, on verra pas les vis, ça fera propre. Pour les charnières, je vais utiliser le modèle là. Donc c'est monté comme ça. Là, il y a mon encadrement et la porte est fixée là. Et ça s'ouvre comme ça. Théoriquement, la porte elle tiendra ouverte sans vérin, à condition que la porte soit pas lourde. Et ce qui est bien, elle est équipée d'un ressort. Donc la fermeture, ça se fait doucement. Voilà. Et l'avantage des charnières là, c'est qu'il y a un montage à plat. Parce que souvent les charnières, ça se présente comme ça. Mais il faut fraiser le logement de ça. Ça, c'est plus prévu pour des panneaux au moins de 18-19 mm d'épais. Mais moi, dans la porte, je peux pas fraiser les découpes là et tout. Donc, j'utilise les charnières là. Pareil, je te mets les liens en description. Là, je vais tout de suite les préfixer. Donc, en fait, ça sera à cheval sur les vis. Donc, je pose le tasseau à plat, je mets la charnière à plat. Et ça me donne la position en hauteur de la charnière. Pour l'instant, j'ai uniquement vissé dans les houblons. Aux charnières, il y a 2 trous et 2 houblons. Au moins, au cas où, je pourrais encore régler un peu. Bon, là, je suis vachement près du bord, à voir si j'en mets une ou pas, peut-être juste une encore ici. Ça avance. Maintenant, je vais couper la tablette qui viendra là. Donc, elle va de contre le tasseau et là, à fleur. Après, il y aura un léger jour. Ça, j'avais coupé un peu trop court, mais pas grave. De toute façon, je mettrai une baguette en chaîne pour finir. Et le bout qui va là, il ira de là à là contre. Donc, il y aura un décrochement de 5 mm. Mais ici, il y aura le plaquage en PVC qui fait 5. Donc, il viendra à fleur. Et ça sera plat. On passera de PVC à peinture. Voilà. Donc comme dit, ça sera caché avec déjà le plaquage en PVC qu'il y aura là. Et ensuite la baguette de finition. Maintenant je vais couper la partie là de côté. Ça ressemblera à ça, tu vois. Voilà. Comme ça sera. Jusqu'en haut. Pour mesurer ça, ça va être un peu chiant. Mais bon. Ça va le faire. Ça sera une bonne étagère quand on est dans la salle de bain pour poser les trucs et tout. Au moins là, ça gêne pas, ça prend pas l'eau de la douche. Après, c'est sûr, faudra tout débarrasser pour ouvrir la porte, mais bon. Là-dedans, ça sera un fourre-tout, hein. On mettra pas grand-chose sûrement, je sais pas trop. Et bien sûr, la prise pour accéder là, faudra monter sur le WC, mais bon. Voilà, faut faire des compromis des fois. Pour le sèche-cheveux et tout, on aura plus vite fait de brancher là à la cuisine. Et voilà, pour sécher les cheveux, le câble il est assez long que de se faire chier là en haut. Mais bon, une prise là en haut, je me dis c'est pas perdu. Ça pourra toujours servir. Vaut mieux trop que pas assez. L'étagère ici, ça sera fixé avec des vis d'Autasso par au-dessus. Et pareil, pâte à bois et après peinture. Mais avant de fixer ça, il faut d'abord que je finisse la connexion pour mes spots là. Il faut que je vienne avec l'arrivée de courant. J'ai la gaine qui doit traîner là. Ça c'est la gaine d'arrivée. Il faut que je raccorde à mes spots. Donc je vais déjà faire ça. Isoler tout ça. Et après seulement je pourrai fermer. Visser ça.
Bon là les fils je les recouperai un peu plus courts. C'est un peu long, je peux les raccourcir. Mais bon, vu qu'il faut que j'enlève encore plusieurs fois le contacteur pour peindre et tout ça, je préfère me laisser de la marge. Mais voilà. Donc la porte, elle viendra. Tac. Ça le fait. C'est mignon les petits spots là-dedans. Regarde, pour la coupe ici, si je plaque derrière contre, tu vois, il faut que je coupe hors équerre. Donc là, j'ai 15 mm en plus. Et en haut, c'est pareil, tu vois. Voilà. Donc la surface là, avec la surface là derrière, c'est parallèle. En fait, c'est un trapèze. Il faut que je coupe un trapèze. Je l'ai dessiné là, tu vois. Voilà, comme ça, il faut que je coupe. Allez, pour satisfaire les profs de maths et de géométrie, ça, c'est pas un trapèze, mais c'est un parallélogramme. Bon, on s'en fout un peu, mais bon. J'aime quand un plan se déroule sans accroc. Voilà, nickel. Là, forcément, à cause du cintrage du mur, faudra que je le presse. Mais voilà, finition. C'est pas mal. Comme dit, là, la distance, elle sera compensée par le plaquage en PVC qui viendra là. Donc, je serai à fleur. Voilà. Demain, je prépare des cales. Là, je vais mettre des cales biaisées. Pour quand je visse ça, pour qu'ils se déforment pas, pour qu'ils deviennent pas concaves. Donc, je fais des cales biaisées. Et on va couper la porte. Après, je sais pas encore si là-dessus, je mets aussi du PVC. Si je mets du PVC, il faudra que je vienne avec les deux morceaux, que je fasse une jonction avec un petit joint silicone. Parce que là, je sais pas comment m'arrêter avec le PVC. Ça m'obligerait à aussi mettre du contreplaqué. Et pareil au plafond. Donc en fait, je viens peut-être avec du PVC partout. J'habille ici, j'habille partout en fait. Jusqu'à la porte. On verra ça encore, ça presse pas. Et bien sûr, la porte, elle sera en 2 x 5 mm d'épaisseur. Parce que j'ai toujours pas de contreplaqué de 10. Jusqu'au 30 mars, théoriquement, il faut des pneus neige pour rouler chez nous. Sur le fourgon, j'ai pas de pneus neige. Et chercher des panneaux de 2,50 m en contreplaqué, voilà, j'ai pas envie de prendre la remorque, me faire chier et tout ça. Et est-ce qu'il faut des pneus neige en remorque? Bonne question. Donc là, tant pis pour la porte, je vais encore coller 2 contreplaqués de 5, comme j'avais fait pour la trappe de la cloison. Ça va le faire. Ah, donc j'ai fixé ça, au final j'ai pas eu besoin de mettre de cale biaisée. J'ai juste vissé là, ça tient largement assez. Bien sûr j'ai mis du saturateur du côté mur. Évidemment la porte, je peux pas la faire comme ça en biais. Parce que le coin là, quand il monte, il va toucher là-dessus. Donc la porte sera rectangulaire. Comme ça. Et là il y aura juste un triangle contreplaqué fixe. Bon, la porte est sèche, mais c'est un peu galère pour te filmer là-dedans. Je te montre une fois que tout est en place. Et maintenant, je sais pas, je le plaquerai bien de ce côté maintenant. Il faut que je rajoute un tasseau là en haut au niveau de la porte. Parce que je veux pas faire aller jusqu'au plafond. Pareil en bas à la hauteur du bac à douche. Et là, je peux plaquer complètement, mettre en place les interrupteurs pour la salle de bain. Je vais essayer de couper un panneau qui va de là et qui fait toute la forme en bas, en biais, tac tac. Ici il y a un morceau de contreplaqué, c'est juste pour pouvoir soutenir le tasseau qui viendra là. J'en avais parlé quand j'avais mis le tasseau de l'autre côté. C'est le tasseau là, au niveau de la tablette. Il y aura pareil ici. Mais contrairement à la salle de bain, ici il y aura un déport de 12 cm à peu près, parce que je vais intégrer 2 spots pour éclairer le plan de travail de la cuisine.
Donc dans l'espace, plaqué au-dessus, plaqué en dessous, et dans l'espace là, je peux intégrer les spots. Oh merde, 1,33. Les panneaux de contreplaqué, il faut 1,22 m. Donc pas grave, je le ferai en deux parties, je m'arrête ici. Et après il y aura l'autre partie avec les tiroirs, je pars de là-bas. Donc maintenant je vais faire juste le L ici. Take a train ride just to see you. Ride for hours just to please you. You don't know how much I need you. 'Cause you're my home away from home, away from home, away from being alone. Run away from home, why don't you? 'Cause I did the same just for you. You don't know how much I love you. 'Cause you're my home away from home, away from home, away from being alone. I don't wanna stay with you just to have to leave. If it isn't meant to be, you'll still be here eternally. I don't wanna say goodbye, I just arrived. If it isn't meant to be, you'll still be here eternally. Là, je suis trop content du premier coup. Nickel. Donc comme dit, là, ce sera le support de la tablette. Il y aura un tasseau. En bas, nickel. Et juste là, je suis 2 mm trop long. Mais bon, là, je passerai un coup de rabot et puis c'est bon. Nickel. Au plafond, je suis bien propre. Là, ça roule. Voilà. C'est bon. Hein. Je vais tout de suite faire le trou pour les interrupteurs. Et en bas, le trou pour le passage de l'eau chaude, eau froide et le gaz. Pour la gazinière qui sera ici, quoi. Donc ça, je vais tout de suite faire. Essayer de pas charcuter la gaine ici. Tu te souviens de ça? Ça ira là. Un bouton pour la lumière et un bouton pour la BMC. Là, ça va faire joli. Franchement, ça va de la gueule. Ça, c'est des scie cloches, ça perce dans le bois et dans l'acier. Pour les évacuations basses dans la tôle du fourgon, c'est top. Je te mets le lien en description. Plus qu'à faire le même dans l'autre panneau. Et ça fera le job. Comme dit, les conduites, elles passeront dans un compartiment sous le toilette sèche. Voilà, donc j'aurai plus ou moins toujours accès. L'interrupteur, je vais le mettre à peu près à 1,15 m. Ou même peut-être plus haut parce que j'ai le plan de travail qui ira là. Et le plan de travail, il est à 90 à peu près. Donc ouais, 1,15 m, c'est pas mal. 90 le plan de travail, l'interrupteur ici. Ouais, ça le fait. 1,15 m. Nickel. Donc 1,15 m. 1,15 m, 1,15 m. Il y a le tasseau qui fait 32. Donc je vais rester à 50 du tasseau. C'est mon bord. Donc je passe un trou de... Il faut que je vois. Cherche le pied à la coulisse. Faut que je sois plus petit que l'entrée de vis. Ça fait 70. 70, donc je vais mettre 65 une fois.
Ah, 65, c'est pas mal. 65, et comme ça, j'ai 38, je mets 30. 65 sur 30. 65 sur 30. Donc, 65. 15, 30. 15, 30. Tac. Je vais une fois couper ça et on verra bien. Il faut que les connectiques bleus des interrupteurs puissent passer aussi. On verra, je coupe une fois ça, je veux pas trop couper trop grand. Oh, my intimacy is all I need from you to me. Oh, my intimacy is all I need from you to me. Oh, my intimacy is all I need from you to me. Oh, my intimacy is all I need from you to me. Why can't you see me on my knees for you, baby? I'm falling down, and I need you to catch me. Et non, anticipation, j'ai commencé à visser le panneau, je vais l'enlever. Je vais d'abord mettre mes traverses ici. Au moins je peux les visser à travers le tasseau comme ça, des deux côtés. Pareil en bas, parce que le bac à douche il s'arrête à peu près là. Donc je veux mettre un tasseau parce que là ça sera plaqué aussi. Et au moins je peux visser à travers le tasseau dans l'autre tasseau. Pas besoin de mettre d'équerre et rien. Donc je redémonte ça et je vais mettre les tasseaux. Intimacy is all I need. Le tasseau, je le mets un peu plus haut que le bac. Au moins, s'il y a de l'eau qui coule là, ben, ça sort pas dehors. Et la porte, je suis quasiment sûr, je vais la faire moi-même. Donc, je pourrais faire un système de bavette pour que l'eau elle passe pas entre la porte, bref. Bon, on va brancher les interrupteurs. Donc les deux du haut, je les relie. Le rouge, il y a l'arrivée du moins. Le vert, il y a l'arrivée du plus. Quand j'appuie sur l'interrupteur, le plus, ben, il arrive dans le vert là. Il ressort dans le vert ici. Ça alimente du coup le rouge, donc la lumière s'allume. Et ici, je repars vers les spots.
Toute ma connexion finale, ça se fera ici, dans une boîte de dérivation avec des borniers. Donc là, je retrouve l'arrivée des fils pour les interrupteurs. Là, j'ai un sacré bordel. Mais tout est identifié. Tout est identifié, je m'en sortirai. Et là, comme dit, il y aura des borniers, au moins une quinzaine côte-côte, où je raccorderai tout ça. Ça sera pour une autre vidéo, ça. Je préférais faire la connexion ici que de devoir venir ici avec l'arrivée d'un spot, etc. Donc là, les fils, ils vont juste tout bêtement là-bas. Les fils des spots, ils vont aussi ici. Et là, je fais toute la connexion. Ça évite de tirer des fils des spots, le plus qui descend là, le moins qui est branché là-bas, etc. Au moins là, j'ai juste à tirer, entre guillemets, bêtement les fils. Et après, c'est sûr, faut s'en sortir ici et faire toute la connexion. Parce qu'autrement, le schéma classique, c'est on arrive avec un plus ici, on intercale l'interrupteur, on repart avec le plus au spot. Normalement, voilà, les habitations, c'est comme ça que ça se fait. Mais je trouve que c'est plus galère, plus prise de tête. Donc allez, je mets des wagons. Donc j'ai dit, voilà, ben là, j'ai 4 rouges. C'est normal. Parce que si je relie 2, ça allume les spots. Si je relie les 2 autres, ça allumera la VMC. Donc moi j'ai dit l'arrivée de courant ça se fait au vert. C'est un vert et un rouge. Ah, je fais pareil avec l'autre. Ah tiens, je pourrais mettre des connexions de câbles. Sur les petits fils, je vais mettre des cosses à sertir. Tu te souviens des cosses là? Pour les petits fils, c'est pratique. Moi je suis sûr qu'ils se déchirent pas et qu'ils sortent pas du wagon. Les gros de 2,5 ça tient bien. Ça, il n'y a pas de risque. Mais au petit des interrupteurs, je vais en mettre. Voilà, nickel. Et au moins les deux qui sont reliés ensemble, je les sertis ensemble. Au moins, il y a une bonne connexion. Voilà, c'est parti. Donc là, l'arrivée de courant. Le moins. Ah merde, le moins j'aurais dû les sertir ensemble. Ça c'est des moins. Merde, donc je vais couper, je vais les sertir ensemble. Ah, fait chier. Tic-tac, là. Ça c'est des bonnes connexions comme ça là, ça tient. J'aurais pu laisser les deux moi, vu que c'est des wagons 3 trucs, mais bon, au moins si un jour je démonte ça, voilà, je me casse moins la tête à rebrancher. Voilà. Maintenant il me reste les deux fils là, ça va là et là. Tac. Voilà. Faudra juste que je fasse gaffe de quel côté j'alimente le plus. Parce que sinon le voyant il sera tout le temps allumé. Faut bien que ça soit sur le retour et pas sur l'aller. Mais ça je verrai tout de suite. Elles sont un peu longues mes vis, il faut que je fasse gaffe au câble. Ouais, c'est bon. Et bon. Faut que j'en achète des plus courtes.
je suis comme un gosse. Quand je mets quelque chose en place, faut tout de suite que je le branche et que j'essaye. Donc là, j'ai fait une connexion provisoire pour mes interrupteurs. Regarde, je te montre. Donc là, la lumière est éteinte. Pas de cercle de lumière sur l'interrupteur. J'allume. Tac. Et ça sera pour la VMC. Voilà. Voilà la porte. Donc maintenant, juste un peu de ponçage. Je vais faire un chanfrein tout autour à 45 à la table de toupillage. Et après, pour le verrouillage, je pense mettre un système de... Je sais pas comment ils appellent ça, mais en fait, tu pousses une fois, tu arrives à ouvrir, et quand tu fermes, c'est verrouillé. Pour les portes là, dans le sens de la marche, ça suffira, ça risque pas de s'ouvrir en roulant. Donc voilà le rendu. Finalement, j'ai mis du contreplaqué sur les tasseaux, ça fait plus joli. Une fois que ça sera peint, ça sera propre, quoi. Voilà, bon, c'était franchement galère pour vous filmer là-dedans, hein. C'est pour ça, il n'y a pas beaucoup de plans, j'ai pas assez de place pour filmer. Mais bon, il n'y a rien de foufou et c'est tellement spécifique à chaque aménagement, ça sert à rien de vous montrer. Maintenant, ce que je vais faire, je vais encore fermer là, en contreplaqué. Fermer là en haut. Et au moins, ma cabine de douche, elle sera entièrement finie. Mercredi prochain, je vais sûrement acheter le PVC pour plaquer la douche et le contreplaqué de 10 ou de 15 pour faire le meuble du toilette. Juste avant ça, il faut que je pense à placer mon tuyau de cuivre. Il faut que j'achète aussi du cuivre cuit en diamètre 8 de mémoire. Que je fasse un trou de passage ici. Là, ça passera sous le bac à douche. Et après, dans le meuble du toilette ici, hein. Mais le but, ça serait vraiment de finir la douche, ça serait pas mal. Là, il y a un petit défaut de coupe. Je m'étais coupé, je m'étais un peu planté, j'ai coupé trop petit. Mais bon, ça sera dans le meuble et je pourrais toujours rafistoler. Mais bon, si là, il y a le toilette, de toute façon, ça se voit plus. Mais là, je peux toujours faire quelque chose pour fermer ça proprement. Il y a encore... De toute façon, il y a les tuyaux d'eau qui m'ont passé, les tuyaux de gaz. Voilà, il y aura un petit coffrage de finition.